We make the strings louder. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, oh, j'ai un peu de noir sur la tête. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera sur un moteur cette fois-ci, pour pas changer. Un moteur d'Audi S3 8P, Leon Cupra R, peut-être Golf 6 R, mais je suis pas sûr. Puis chez Skoda je sais pas du tout alors là. Un 2 litres TFSI CDLA 265 chevaux, ES113. Voilà. Donc ici, il est ici. Tu te doutes bien que c'est parce qu'il a eu un petit problème. Sinon, il serait en train de rouler tranquillement sur les routes de France. Donc il m'a expliqué qu'il a, après avoir fait faire sa ligne d'échappement, il a voulu s'amuser avec la voiture normale. Et qui était déjà reprogrammé, il a tiré dedans assez fort. Et en fait, il a entendu un gros boom, plus de puissance. La voiture s'est arrêtée. Et en fait, il a découvert ça. Un trou dans l'admission. Et en fait, du coup, il a changé ce moteur par un autre, mais l'autre il consomme plus d'huile que d'essence. Donc, il voudrait que je refasse entièrement celui-là. Mais après, je vais récupérer l'admission sur l'autre moteur et qu'on le refasse entièrement. Donc, peut-être, puis au vu d'ici là, comment le conduit est rempli d'huile. Tu vois, peut-être tu vois là, c'est sec, là, c'est tout plein d'huile. Peut-être les joints de soupape ou je sais pas. Peut-être le moteur complet. Donc voilà pour celui-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tous les artifices là. Tout ce que j'appelle artifice, c'est là l'admission, support filtre à huile, la pompe HP, la pompe à vide là qui est là. Et une fois que ça c'est démonté, on va commencer à ouvrir tranquillement. Donc ce moteur là, tu le vois comme ça, je ne l'ai pas démonté de la voiture, mais on me l'a déposé comme ça. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va devoir me déposer la voiture, parce que celui-là, une fois que ce sera terminé, je vais le remonter dans la voiture. Et puis on va pouvoir faire un essai, le démarrage et tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai démonté l'admission avec la rampe d'injection. Les injecteurs sont restés en cuisse évidemment. J'ai démonté le cache-cubuteur, j'ai démonté le cache distribution, cache-cubuteur. On sort la culasse, on la pose. On retourne, carter d'huile, enfin vidange, carter d'huile. Je pense qu'ils ont peut-être dû le vidanger quand même. Carter d'huile, pompe à huile, vilebrequin, piston, bielle, tout ça. Allez, go. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it.
It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Lance central. Quête d'un réfugié noir, matriculé Foxtrot Papa Tango 9155. Et le conducteur sera... Ah ouais. Si le bloc il est pas mort, il y a de la chance. Ah, okay. Il va y avoir un réalisage. C'est pour ça que le boom dans l'admission, il y a un morceau qui a dû passer. Voilà. Donc je pense que ça a tourné beaucoup trop pauvre. Parce que là ça a commencé à manger le... Ça a commencé à manger le piston là-bas aussi. Attends, je te retourne ça, tu vas voir. Donc bah voilà. À nettoyer. Bon, démontage du vilebrequin, des bielles et des pistons. On met à l'établi, on analyse. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. Bon bah voilà, vilebrequin démonté. Alors je pense qu'il a énormément de chance. Je pense que la voiture, tu vois, elle a tourné et cassé, c'est tout. Le vilebrequin il a pas mangé du tout. Là je l'ai bien nettoyé hein. Donc franchement de la chance. Les coussinets, tu vois, ça n'a pas eu le temps de tourner en fin de compte. Tu vois, les coussinets ils ont... Bon là celui-là il est bien rayé, mais celui-là il a... Bon, c'était ici. Tu vois, le vilebrequin il a rien. Celui-là aussi il a mangé, c'était celui-ci. Tac. Les coussinets de vilebrequin, pareil. Ils sont plutôt... Attends, je te nettoie ça et je te fais voir juste après. Donc voilà. Tu vois le coussinet à la lumière. Là il a rien. Non plus. Donc ça a cassé et en fait il a arrêté de rouler direct quoi. Enfin de toute façon je pense qu'il pouvait plus rouler. La voiture s'est coupée toute seule. Donc je vais voir la pompe à huile, j'espère qu'elle a pas ramassé dedans. Mais je peux pas l'ouvrir cette pompe à huile là. Parce que je crois que j'avais regardé la revue technique, il disait que si on l'ouvrait c'était mort, on pourrait plus... Tu vois, il est un petit peu plus... Voilà, tu vois, celui-là il a un peu mangé tu vois. Bizarrement c'est celui côté pompe à huile qui a mangé le premier. Et c'était le cylindre côté à l'opposé qui a cassé quoi. Mais bon ça je pense pas que ça soit un problème de graissage, ça c'est un problème d'injection. Ça a dû tourner trop pauvre, ça a chauffé. Exactement comme la Mégane RS d'Alan. Et je vais te faire voir ça. Alors ça c'est le piston de la Leon Cupra, tu vois. Et ça c'était le piston de la Mégane RS. Tu vois. Ça tournait beaucoup trop pauvre.
Enfin, sur celle-là, c'était les... Sur la Mégane RS, c'était les injecteurs, les petits filtres qu'il y a au niveau des injecteurs par là, là, tu vois, hop, ici au-dessus là, t'as des petits filtres, et c'était ça qui était bouché. Et là, tu vois, on voit bien, je pense que c'est soit l'injecteur qui est resté ouvert, ou alors il y a eu du cliquetis. Ça a tourné trop pauvre, tu vois, le piston il a fondu, bah comme là, tu vois, il a commencé à fondre, Et là, tu vois, on parle de Renault, mais là ça prenait 7000 encore et ça ruptait. Hein. Je te passe le petit passage d'ailleurs. Et ça, bah, 2 litres TFSI. Donc tu vois là, c'est pas le coussin de biais, il est pas très abîmé là. Hein. C'est parce que j'ai mis du nettoyant pour le nettoyer et c'est pas sec. Donc voilà, de toute façon quand on voit les petits impacts comme ça, ça a cliqueté. Hein. Donc bah, voilà. Donc c'est bien, il va y avoir encore de belles vidéos sur un moteur et puis surtout leur mise en route. Ce qui m'énerve avec les remises en route, tu sais c'est quoi? C'est que je peux pas les essayer les voitures. Tu vois la personne elle habite à 500 km d'ici, je vais faire un bout de rodage et puis je pourrais pas l'essayer pleinement, tu vois. Ça me frustre, moi qui aime bien les bolides. C'est assez frustrant, tu vois la RS3, j'ai dû rouler tranquille avec alors que t'as 400 chevaux sous le pied quoi. Et puis eh ben non. Mais bon, ça me permet de pas abîmer les moteurs que je fais surtout et puis de pas perdre mon permis. Concernant le bloc, je vais le retourner, on va regarder comment c'est rayé. C'est celui-là qui a cassé. Voilà quoi. Donc cylindre bien rayé. Là c'est pire. Donc on va tout amener chez l'usineur, chez le rectifieur. D'ailleurs tous ceux qui souhaitent trouver un bon rectifieur, un gars qui bosse bien et tout, si vous êtes dans l'Oise, Picardie, bah vous me contactez puis on voit ça ensemble. Un très bon gars. Donc voilà, la fin de cet épisode là. Il a vraiment eu de la chance de pas casser plus. Ah oui, la culasse. Attends, je t'ai pas fait voir la culasse. La culasse a sacrément mangé aussi. Tu vois, un peu comme la RS3. Ah bon, un peu plus parce que tu vois là, t'as un bout de piston encastré dedans. Là c'est pareil. Il y a un peu de cliquetis là. Hein. Donc voilà, la culasse ça va être rectifiable hein, largement. La culasse. Donc là il a ce qu'on va faire. Enfin, moi ce que je souhaiterais faire. Après c'est différent par rapport à ce que le rectifieur lui va faire. Moi ce que je souhaiterais faire dessus c'est un réalisage. Donc une cote ou deux cotes au dessus. Donc 82.5, 83. Il y a 82.5 c'est l'alésage d'origine. 83 c'est 0.5 en dessus. Et 83.5 après. Donc c'est le maximum qu'il peut y avoir. Donc il peut y avoir deux cotes rectifs. Là je pense qu'on va passer directement à la troisième. Surfaçage du plan de joint et surfaçage de la culasse. Donc voilà les petits gars, dès que j'ai des nouvelles sur ce bloc là, on fera une vidéo. Par ailleurs, le bloc de la 2 litres TFSI, la Golf 5 GTI rouge, que je vous avais fait voir, celui qui a un trou là, il y a un bloc là maintenant. Donc ça fait longtemps qu'on est sur les pièces et tout, c'est un budget. Hein. On a pour un paquet d'argent, donc là qu'est-ce qu'il me reste à avoir? Les bielles, j'attends les bielles forgées, parce qu'on va passer sur bielle piston forgé, et puis une fois que c'est fait, on va pouvoir tout réassembler, puis j'aimerais bien qu'un reroule cette voiture. Puis ça là par contre je pourrais laisser, parce que le gars il habite dans le coin, donc voilà. Donc comme d'hab, mes réseaux sociaux sont en début de vidéo, donc si tu souhaites me joindre pour quoi que ce soit, tu peux venir me voir sur Instagram. C'est en début de vidéo. Tu m'ajoutes, tu t'abonnes à mon Insta, puis tu verras des avant-premières. Et puis voilà, si tu as des questions ou tu souhaites faire réparer ta voiture, il n'y a pas de problème, je suis là. Allez, ciao tout le monde.